Amis futurs rentiers, mes futures rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation, tu le sais maintenant, à te rendre libre financièrement. On continue à parler bourse aujourd'hui, mais avant de te parler allocation d'actifs, stratégie d'investissement, analyse technique, analyse fondamentale, ainsi que plein d'autres termes bien pompeux qui te feraient croire que la bourse demeure réservée à une élite, il m'a semblé bon quand même qu'on prenne 5 minutes pour parler de la bourse en tant que telle. Qu'est-ce Donc pour t'expliquer tout ça simplement, il va falloir partir du postulat de départ qui est que pour croître, pour se développer, une entreprise, elle aura forcément besoin de cash, d'argent frais. Et donc, elle va pouvoir en trouver sur 4 grands critères, grandes possibilités principales. Première possibilité, en dehors des marchés financiers, elle pourra se financer auprès d'elle-même, tout simplement via ce que l'on appelle l'autofinancement, qui est le cas le plus simple, c'est-à-dire qu'en gros, les résultats qu'a dégagé l'entreprise vont être tout simplement réinvestis dans l'entreprise. Point 2, elle pourra se financer également auprès des banques en réalisant des emprunts, moyennant bien entendu des intérêts à lui payer. Malheureusement, tu connais le concept. Point 3, et là on commence à rentrer sur les marchés financiers, elle pourra se financer auprès d'investisseurs, comme toi et moi, en émettant des obligations, qui correspondent, si tu veux, à des emprunts découpés en petits emprunts. En gros, au lieu de faire un emprunt de 100 000 euros auprès d'une banque, l'entreprise, elle va émettre 100 obligations à 1 000 euros. Cela fonctionne un peu, si tu veux, comme un prêt in fine, qu'on appelle, c'est-à-dire que tu payes tout à la fin. Tous les mois ou à une autre temporalité, elle va te payer les intérêts de ton obligation que tu as achetée. On parle du coupon d'une obligation. Et à la fin, on va te restituer le montant global de ton obligation de départ. Dans un tel cas, c'est un peu toi la banque, si tu veux. Et point 4, point qui nous intéresse, eh bien, elle pourra se financer toujours auprès d'investisseurs avides de rentabilité, comme toi et moi, en vendant des actions de leur entreprise, c'est-à-dire une part de celle-ci. En gros, dès que tu achètes une action, tu deviens propriétaire, et oui, d'une fraction de l'entreprise. On dit d'ailleurs qu'une action, c'est tout simplement un titre de propriété. Donc, comme tu le vois, plusieurs possibilités pour se financer, et aujourd'hui, bien entendu, on va rester concentré sur nos fameuses actions, puisque c'est ça qui nous intéresse. Comme tu deviens actionnaire, donc, eh bien, tu deviens propriétaire d'une partie du capital de l'entreprise. Cela te confère naturellement des droits. Des droits d'actionnaire, et oui, c'est la classe. Comme par exemple, participer et voter aux assemblées générales. Si jamais le cœur t'en dit, tu recevras annuellement une belle invitation. Un autre droit que tu auras en tant qu'actionnaire, ça sera que tu pourras profiter des résultats financiers et du développement de l'entreprise, que cela soit déjà au travers des dividendes qu'elle distribue, si elle en distribue, mais surtout au profit de la valorisation de l'entreprise et donc de la valorisation du cours de ton action. Mais attention tout de même, parce que si tu es propriétaire d'une entreprise, tu participes au gain, mais tu participes aussi aux pertes. Et c'est donc là, si tu veux, que la bonne sélection d'actions revêt tout son intérêt, puisque l'objectif va être, et tu t'en doutes, de miser, bien entendu, sur le bon cheval. Et pour miser sur le bon cheval, il y a en gros 2 familles d'analyses qui sont différentes, mais néanmoins assez complémentaires. On parle d'analyse technique et d'analyse fondamentale. L'analyse technique, ça va être l'analyse du graphique, en gros, où en fonction de la variation du cours à la hausse et à la baisse selon une certaine temporalité, on va déterminer sa potentielle variation à venir. Pour moi, c'est l'analyse du trader, du spéculateur, qui va effectuer ça sur du court terme pour prendre une belle plus-value sur une période très courte. Et ayant personnellement une aversion au risque me concernant, c'est celle que je ne pratique pas ou très peu. Ensuite, il y a l'analyse fondamentale. C'est celle de mon mentor, notamment Warren Buffett, qui consiste, si tu veux, en une analyse approfondie des bilans et des comptes de résultats des entreprises sur lesquelles tu souhaites investir. Là, pour moi, si tu veux, j'y accroche plus parce que ça reste du tangible. Là, on est dans le vrai. Et pour moi, quand les fondamentaux, donc que les bilans et les comptes de résultats d'une entreprise sont sains et solides, cela signifie pour moi que l'entreprise elle a de grandes chances de se développer à l'avenir, dans la continuité tout simplement de ses résultats précédents, et elle a aussi les reins financiers solides pour faire face à des aléas potentiels comme ce fut le cas pour le Covid. Donc ayant personnellement une aversion au risque, peu de temps à consacrer à cette activité, je prends le temps d'analyser, si tu veux quand même correctement en avance de phase, mon futur dada, et quand je mise sur lui, c'est toujours pour du long terme, car j'aime les histoires qui durent, car c'est souvent les plus riches et les plus belles. C'est joli ça.
Car oui, mes actions sont un peu, je te dirais, comme mes biens immobiliers. Une fois que je les ai achetés, cela devient quand même mes petits précieux et m'en séparer me fait terriblement mal. Encore un petit rappel important, la notion de risque qui est propre à chacun. Ça me permet de te faire le parallèle avec l'équation sur laquelle je te bassine régulièrement. Y est égal à A fois X que nous avions vu ensemble. Où Y sont tes rentes perçues, A ton capital placé et X le taux de rémunération que tu pourras en tirer. Donc si tes rentes perçues sont égales à ton capital placé multiplié par ton taux de rémunération, je t'avais donc expliqué que pour augmenter tes rentes, il te faudra soit augmenter X, donc ton taux de rémunération, mais le problème c'est que plus le taux de rémunération il augmente, plus le niveau de risque il augmente avec. Je m'explique. Donc là tu peux placer si tu veux une part de ton capital sur ton fameux livret A qui t'assure un taux de rémunération de 2%, et ceci sans risque. Tu peux aussi le placer en bourse sur des entreprises importantes comme Sanofi, BNP, Total, avec qui tu pourras espérer atteindre entre 5 et 15% de rentabilité et où le risque de perte de ton capital reste relativement modéré. Mais tu peux aussi investir dans une start-up avec la possibilité d'obtenir 500 voire 1000% de rentabilité, mais là, ce coup-ci, par contre, tu as la grande possibilité également que cette start-up fasse faillite et donc voir disparaître ton formidable capital investi. Donc tu comprends au travers de ce petit exemple la corrélation bien réelle et qui est applicable partout entre le taux de rémunération et le risque. Donc tu vois que ce fameux X, tu peux l'augmenter un peu, mais il ne sera pas étirable, bien entendu, à l'infini. L'autre point sur lequel tu pourras jouer sera d'augmenter A, c'est-à-dire tout simplement ton capital placé. En ayant, on l'avait vu ensemble, une gestion financière rigoureuse de tes finances qui te permettra d'obtenir du résultat et donc une capacité de placement supplémentaire. Et surtout, je te dirais, en replaçant les rentes que tu vas obtenir dans ton capital placé année après année afin de profiter de l'effet des intérêts composés, magnifique effet, que l'on a vu dans ma vidéo précédente. En conclusion, investir dans des actions te permettra de profiter du développement et des résultats financiers de l'entreprise sur laquelle tu souhaites miser. Et nous verrons dans la prochaine vidéo comment débuter ces fameux investissements en bourse. D'ailleurs, pour ne pas louper cette future magnifique vidéo, je t'invite à penser à t'abonner. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker pour me soutenir. Merci à toi. Citation inspirante du jour, signée ce coup-ci Benjamin Graham, un des mentors de mon chouchou, Warren Buffett. À la bourse, tu as deux choix, t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. À bon entendeur, salut!